vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo un peu vlog. En fait je voulais aussi vous faire une vidéo où je vous donne des conseils pour trouver un stage, pour trouver une alternance. À la base c'était vraiment cette vidéo là que je voulais faire, mais étant donné que j'avais énormément de choses à faire en plus, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de regrouper ces deux types de vidéos et d'en faire un mix. C'est un format de vidéo que je trouve intéressant et que j'ai jamais fait, puisque c'est vrai que tourner des vidéos face cam où on donne juste des conseils, des fois ça peut paraître un peu ennuyant. Faire un vlog juste 24 heures dans ma vie d'étudiante, j'en ai fait énormément, je sais que des fois c'est sympa, mais là j'avais envie de changer puisque c'est vrai que j'en ai déjà fait 2 ou 3 récemment pour préparer la rentrée. J'avais juste pas envie de refaire ce que j'avais déjà fait récemment. Je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis malade, c'est pour ça que j'ai hésité à vous faire ces vidéos aujourd'hui. On a beaucoup de choses à faire, que ce soit pour les cours, que ce soit pour des collabs, que ce soit pour YouTube. Il y aura une petite partie dans cette vidéo, même une grande partie je pense, où je vous donnerai mes petits conseils. On est jeudi 29 septembre, il est midi. Ce matin je me suis levée tranquille sans réveil parce que déjà c'est mon jour de repos et en plus je suis malade. Ce qu'on va faire c'est que on va attendre ma soeur, parce que ma soeur vient manger le midi chez moi puisque elle travaille pas très loin de chez moi. Si jamais mes vidéos vous plaisent, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux que je vous laisse en barre d'infos. Et puis écoutez, on va commencer la vidéo maintenant, c'est parti. Cet après-midi j'ai pas mal de petites choses à faire. La première chose que je dois faire, c'est que je dois absolument préparer la publication pour une collaboration avec la marque OPI. Alors c'est pas du tout une collab pour YouTube, mais je vous en parle quand même. C'est une collab surtout pour Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram puisque je dois faire la publication aujourd'hui. Donc en fait OPI, si vous connaissez pas cette marque, c'est une marque qui fait des produits pour les ongles, des vernis principalement, et ils m'ont envoyé 4 couleurs qui font partie de la gamme d'automne. Donc cette couleur là c'est un gris un peu taupe, c'est d'ailleurs la couleur que je porte là sur mes ongles actuellement, puisque avant de vous présenter les produits que je reçois en collaboration, je les teste toujours au moins une fois avant. Là, ça fait genre je crois un peu plus d'une semaine que j'ai posé le vernis et ça n'a pratiquement pas bougé, ça a pas vraiment bougé. Ils m'ont envoyé un violet, un bleu nuit, bleu foncé, et ils m'ont envoyé ce rouge qu'ils m'ont envoyé. Donc ce petit produit là c'est un produit génial, c'est en fait un mélange d'un soin durcisseur, d'une base et d'un top coat, et j'en ai mis, et je pense que c'est surtout ça qui fait tenir le vernis. J'avais carrément oublié que la date limite pour la fin de campagne en fait de ces produits là c'était le 30 septembre, c'est-à-dire demain. Du coup là je vous retrouve un peu plus tard, il est 17h, presque 17h30. J'ai passé genre 3 heures à trouver des idées de photos. Du coup ça m'a pris énormément de temps de trouver des idées, faire les photos, retoucher les photos, tout exporter, tout ça. Donc bref, j'ai terminé de faire les photos. Il faut que je prépare les stories et la description du post Instagram. Bon, maintenant que la partie collab est terminée, il est presque 18h. J'ai un travail de groupe à faire pour l'école. En fait, on a cours seulement 3 jours toutes les 2 semaines. On est tellement peu à l'école là en 3e année de licence que pratiquement toutes les semaines, c'est ce que l'école nous a dit, en fait pratiquement toutes les semaines on va être noté, on aura soit des oraux, soit des examens. En fait on passe 2 diplômes, c'est compliqué, on passe un bachelor et une licence. On a une partie de notre diplôme de fin d'année qui est sur les partiels, donc on passe en février et en juin, juillet, et on a une autre partie de notre diplôme où en fait c'est du contrôle continu par rapport à des oraux qu'on va faire tout au long de l'année, par rapport à des dossiers qu'on va rendre. Pour lundi, donc là dans quelques jours, on doit préparer un genre d'étude de marché. Et on a eu seulement 4 heures pour la compenser et on doit la terminer pour lundi. Donc avec les filles de mon groupe on s'est dit qu'on se répartissait le travail, qu'on essayait d'avancer un max. J'ai un peu bossé sur notre étude de marché, j'ai pas terminé. J'ai danse à 20h donc je vais aller me changer. Du coup je viens de me changer rapidement, il est 19h50 donc je me dépêche. Du coup j'ai mis un crop top en dessous qui vient de chez Primark, c'est un crop top de sport. J'ai mis mon pull. C'est une de mes tantes qui l'avait fait, mais genre il y a des années. Mon jogging vient de chez H&M et j'ai mis mes petites Converse. Je suis allée me coucher vers 23h30. Je me suis endormie à 4h30 du matin. J'étais même pas fatiguée alors que pourtant ça fait 2 jours que je suis malade. Je suis censée normalement commencer à 9h. Là il est 9h15, 9h20, donc je pense que je vais arriver, enfin je suis déjà en retard. Je vais pas me lever plus tôt, genre sinon je vais tomber par terre quoi. Je mange ma barre céréale et ensuite je vais y aller.
Donc j'ai mis un pull qui vient de chez Zara, mon short vient de chez Pinky et j'ai mis mes petites boots qui viennent aussi de chez Pinky. Bon, alors il est 19h, je suis passée devant le magasin Jysk et vous voyez que mon appartement est totalement sans décoration. Du coup je suis allée acheter, donc je vais vous faire un petit haul, j'ai acheté de la déco. Donc de toute façon je pense qu'une de mes prochaines vidéos ce sera mon appartement tout. Je suis allée à Géant Casino pour trouver ces petites attaches là. Donc ça m'a coûté 5,50€ pour 6 attaches. Et ensuite je suis allée chez Jysk. En premier c'est pas du tout une déco mais j'ai vu ce petit mug, il m'a coûté à peu près 5€. Il s'ouvre comme ça, vraiment un bouchon à clipser pour fermer. Donc ça c'est cool. Je pense que je retournerai à Jysk une fois que j'aurai déjà installé cette déco et peut-être en octobre-novembre. Si je m'étais écoutée j'aurais tout acheté. Alors déjà j'ai acheté 2 cadres. Donc ce cadre là que j'ai eu à 3,75€. Ensuite j'ai pris ce petit cadre là aussi qui m'a coûté 2,50€. Il y avait plein de cadres, il y avait même des cadres à peine petit à 1€. Dans ma douche j'ai tous mes produits de soins qui sont par terre. Je me suis pris ça. C'est un petit rangement à ventouses qui m'a coûté 1,50€. Ensuite j'ai trouvé un tapis de douche. Il est trop beau, il est tout blanc et il est tout doux. Il m'a coûté 5,75€ il me semble. Et sinon j'ai trouvé des piles. Je crois qu'il y en a 10 dedans. Là ça m'a coûté 2€. Donc si jamais vous êtes étudiant, vous avez un appartement mais que vous avez un peu un budget assez restreint et vous voulez aussi avoir de la déco de qualité, n'hésitez pas à aller chez Jysk. Là comme je vous l'ai dit il est 19h. Je vais installer toute ma petite déco et puis ensuite je vais partir vers 19h30 je pense, puisque ce soir je vais au cinéma avec ma soeur et son copain. Looks like I lost my favorite times. See you've been on the mind. Je suis sortie de ma salle de bain 2 secondes pour aller chercher mon tapis. Tout est tombé. Je suis prête, je suis habillée, enfin je me suis pas changée. J'ai juste mis mon petit sac qui vient de chez Camailleux. Alors aujourd'hui on est samedi, il est 13h15, je me suis réveillée sans réveil vers 10h30. Aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, de contenu à préparer, à poster, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors les amis, c'est le moment où je vais enfin vous donner mes conseils pour trouver un stage, pour trouver une alternance. Vous savez que sur ma chaîne je vous propose vraiment beaucoup, enfin même 90% du contenu que je vous propose sur ma chaîne c'est du contenu en rapport avec la vie étudiante. Étant donné que sur ma chaîne j'essaye vraiment de vous montrer le plus de choses de ma vie et de pas parler de choses que je ne connais pas trop. Je voulais vraiment en fait de plus en plus sur ma chaîne vous partager ma vie, juste vous partager des choses que je sais, vous donner des conseils, comment ça se passe vraiment les études autour du commerce, du marketing, de la communication. C'est des secteurs qui sont très prisés j'ai envie de dire par les étudiants qui savent pas trop où s'orienter. J'avais juste envie sur ma chaîne de vous partager de plus en plus de contenu dans ma vie, du contenu réel, du contenu authentique, et en même temps je suis toujours dans cette démarche de vous aider, de vous donner des conseils par rapport à ce que je sais. Je suis toujours malade, j'ai toujours le nez bouché, donc désolée si je parle un peu du nez. J'ai une dizaine de conseils à vous partager, alors pour vous resituer un petit peu moi ma situation. Alors moi cette année je prépare à la fois une licence et un bachelor, donc j'ai validé du coup mon bac plus 2, là j'ai eu les résultats du coup de mes rattrapages. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur mon avis sur l'école de commerce. Je vous avais fait une vidéo en première année, 3 mois après avoir commencé mon école de commerce, que je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. C'était vraiment mon avis à chaud comme ça, de ce que je pensais vraiment de l'école de commerce. Mon avis, j'ai pas regardé cette vidéo, je sais plus ce que je dis dedans, mais mon avis a certainement évolué, a certainement changé, mais je vous ferai une vidéo un peu plus
tard dans l'année pour vraiment prendre du recul sur tout mon cursus en école de commerce, en licence en tout cas. Là j'aimerais bien peut-être l'année prochaine continuer sur un master ou refaire une licence 3, mais plus orienté communication, publicité en fait, vraiment création, et moins le côté vente commerciale qui au final m'intéresse un peu moins. J'ai vu en école de commerce que tout ce qui était vente, management, négociation, j'aimais pas ça, c'était pas ce qui m'intéressait et ça me plaisait pas de faire ça, et donc du coup je me vois pas continuer mes études là-dedans. Mais tout ça pour vous dire qu'en gros en première année de licence je devais trouver un stage de février à juin. J'en ai trouvé un dans un club de foot en tant que chargée de communication. Donc au début mes missions elles étaient vraiment juste développer la communication d'un club de foot de niveau régional, donc au niveau principalement des réseaux sociaux et du site internet. Ensuite en deuxième année et en troisième année cette année il me fallait une alternance. J'ai décidé de continuer avec ce club de foot là puisque je me suis très bien intégrée, ça s'est très bien passé, ce que je faisais plaisait, donc on a décidé de continuer. Donc ça fait au final ma troisième année que je suis dans ce club de foot là. J'ai rapidement entre guillemets, j'ai plutôt simplement trouvé mon stage et du coup mon alternance par rapport à d'autres personnes qui étaient un peu plus en galère que moi, j'ai envie de dire. Mais du coup je pense que je suis assez bien placée pour vous donner mes petits conseils, puisque en parallèle j'avais aussi d'autres pistes au cas où le club de foot ne voulait pas me garder. Je m'étais un peu orientée vers d'autres endroits, j'avais des entreprises aussi qui voulaient me prendre, mais finalement j'ai décidé de continuer avec ce club de foot là parce que ça se passait bien. Je peux être de bons conseils je pense pour vous aider à trouver une alternance ou un stage. Donc le premier conseil que je peux vous donner c'est d'utiliser LinkedIn. Alors LinkedIn, si vous ne savez pas ce que c'est un réseau social de professionnels. Aujourd'hui, et ça va continuer comme ça de plus en plus, les entreprises recrutent sur les réseaux sociaux, que ça soit sur TikTok, sur Instagram et principalement sur le réseau social le plus professionnel qui existe, c'est-à-dire LinkedIn. Si aujourd'hui vous êtes un étudiant et que vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous vous fermez clairement des portes. C'est même indispensable si jamais vous voulez avoir toutes vos chances de trouver une alternance, un stage et même un job après vos études. Je vous conseille sur LinkedIn de travailler votre biographie, de mettre votre niveau d'études, les études que vous avez déjà faites. N'hésitez pas à mettre aussi le bac que vous avez passé. N'hésitez pas à mettre vos compétences, vos centres d'intérêt. Si vous aimez le dessin, mettez-le. Si vous aimez la cuisine, les voyages, mettez-le. Si jamais vous avez des compétences en montage vidéo, en photographie, ou si jamais vous êtes champion de France de triathlon, je dis une bêtise, mais mettez-le. Tout ça c'est des choses qui peuvent en dire beaucoup sur votre profil et qui peuvent intéresser les entreprises. N'hésitez pas aussi à interagir avec les différents profils que vous suivez, à repartager, à commenter, à réagir en mettant des j'aime, en envoyant un petit message. Des fois quand on poste notre CV ou quand on poste une actualité sur notre profil, j'avais souvent des professionnels qui venaient m'envoyer un message et qui me disaient félicitations pour votre nouvel emploi, on garde contact au cas où. C'est des choses qui arrivent vraiment très régulièrement sur LinkedIn, et moi aussi j'avais eu une opportunité comme ça, toujours dans le marketing sportif. J'ai eu un entretien avec une personne qui était en charge de ça. Au final ça n'a pas forcément abouti pour l'instant parce qu'il vaut mieux faire les choses étape par étape, et si jamais la personne est encore intéressée par mon profil plus tard, peut-être on pourra être en contact. En fait LinkedIn c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment cet esprit de contact, cet esprit de on est tous là pour le professionnel, donc on sait que si jamais on décline une offre maintenant, ça veut pas dire qu'on sera pas aussi toujours autant intéressé dans 5 ans admettons. Donc je vous conseille aussi de créer un maximum de relations. Donc si je vous parle comme sur Instagram ça va être des abonnés, mais sur LinkedIn on appelle ça des relations. Donc en fait c'est juste ajouter un maximum de personnes pour créer son réseau. Si jamais vous commencez vos études supérieures, en particulier dans les écoles de commerce, on va vous parler 1 milliard de fois, si ce n'est tous les jours, du réseau, le fait de se créer un réseau. C'est simplement en fait se créer des connaissances qui peuvent potentiellement vous aider professionnellement tout au long de votre vie tout simplement. Et sur LinkedIn c'est en fait se créer un réseau en virtuel mais qui peut devenir réel au final. Donc n'hésitez pas à créer des relations, en gros à vous abonner à des profils qui peuvent vous servir plus tard. Mettez aussi une photo de profil qui vous correspond mais qui fasse professionnel, mettez pas une photo de profil de vous en soirée. N'hésitez pas aussi à mettre une photo de couverture en rapport avec vos études, en rapport avec ce que vous aimez. Mettez pas une photo de couverture de votre famille par exemple, quelque chose d'assez professionnel quoi. Et aussi ce qu'on peut faire sur LinkedIn, je sais pas si on peut encore le faire mais je pense qu'on peut encore le faire, c'est sur votre photo de profil, il y a des filtres qui sont automatiques. Si jamais vous êtes en recherche d'alternance ou recherche d'emploi ou de stage, vous pouvez mettre le filtre Open to Work. Donc en fait autour de votre photo de profil vous allez avoir un petit liseré qui va être, où ça va être écrit je crois hashtag Open to Work.
Donc comme ça les professionnels ils vont directement voir si vous cherchez une alternance ou si juste vous êtes sur LinkedIn mais que vous recherchez pas forcément actuellement un stage ou un job. Regardez les offres d'emploi sur LinkedIn, il y a un petit onglet offres d'emploi où là vous avez, c'est comme en fait un site d'offres d'emploi où là vous avez et des offres d'emploi, et des offres de stage, et des offres d'alternance. Vous pouvez filtrer en fonction de votre région, de votre ville, du type de poste que vous cherchez. J'aurais pu vous faire une vidéo que sur LinkedIn, peut-être que je le ferai un jour, je sais pas, mais en tout cas pour commencer là, créez-vous un profil LinkedIn. On est au début de l'année, c'est le moment de le faire. Faites-vous un CV qui soit à jour en lien avec le poste que vous recherchez. Si vous cherchez par exemple un stage ou une alternance dans la communication et le marketing, c'est pas forcément nécessaire. Je dis communication marketing parce que moi c'est mon domaine, mais ça peut être pour n'importe quoi. C'est pas forcément nécessaire de mettre que vous avez fait un job d'été en 2016, vous avez gardé des enfants, vous avez fait du babysitting chez votre voisin par exemple. Et si vous avez des choses plus intéressantes à partager, supprimez votre job d'été et partagez sur votre CV les choses plus intéressantes qui peuvent être plus en rapport avec le poste que vous cherchez. Par exemple, il vaut mieux décrire les missions, les compétences que vous avez acquis au cours de vos études ou au cours de vos stages, au cours de votre vie. Il vaut mieux développer sur ces compétences là et sur les choses que vous avez appris. Et par exemple, si vous cherchez un poste en tant que commercial, si jamais vous avez fait un job d'été en vente, je dis n'importe quoi, mais même si c'est juste de la vente à Lidl, il vaut mieux développer cet aspect vente, cet aspect job d'été dans la vente à Lidl, admettons, en mettant bien vos compétences, les missions que vous avez eues, ce que vous avez appris éventuellement. Voilà, moi je vous conseille vraiment de vous focaliser sur les choses qui sont en rapport avec le poste que vous recherchez. Après évidemment, si là vous avez fait un CV et que vous cherchez vraiment pour votre tout premier stage ou votre toute première alternance et que vous n'avez pas forcément eu énormément d'expérience professionnelle, vous en avez juste pas eu du tout, évidemment mettez tout ce que vous pouvez mettre sur votre CV. Si dans votre vie vous avez juste fait du babysitting et que vous n'avez pas d'autres expériences professionnelles à mettre, mettez-le. Comme ça les entreprises verront que vous avez quand même eu des responsabilités, que vous avez su gérer votre emploi du temps, que vous avez su gérer des enfants. Mettez en fonction de ce qui vous paraît le plus intéressant, de ce qui vous paraît être le plus pertinent par rapport à ce que vous recherchez. Mais évidemment, soyez logique aussi en fonction de votre niveau. Si jamais vous ne savez pas sur quoi faire vos CV, n'allez pas payer des logiciels pour faire des CV, des applis, des sites pour faire des CV. Utilisez Canva. C'est un site super où vous avez déjà des fois des bases de CV déjà faites, totalement gratuites, qui sont très bien, donc voilà. Ensuite, créez une lettre de motivation qui se déclinera en fonction de l'entreprise. Donc quand vous cherchez un stage ou une alternance, il ne faut pas avoir peur d'envoyer 50 CV, même voire plus, dans 50 entreprises différentes. Évidemment, vous n'allez pas tout le temps réinventer une nouvelle lettre de motivation. Moi, je vous conseille vraiment de travailler sur l'accroche de votre lettre de motivation et de créer vraiment le premier paragraphe de présentation sur vos compétences, sur qui vous êtes, ce que vous aimez dans la vie, vos centres d'intérêt, enfin bref, le petit paragraphe de base. Et ensuite, vous allez décliner les autres paragraphes en fonction de l'entreprise que vous visez tout simplement. Donc vous dites pourquoi ce poste vous intéresse, qu'est-ce que ça peut vous apporter aussi, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, sans trop détailler non plus puisque le but c'est d'attirer l'entreprise vers votre profil, mais il ne faut pas non plus tout dévoiler parce que sinon quand vous aurez votre entretien, vous n'aurez plus rien à raconter. Votre toute première lettre de motivation ne sera pas parfaite. Je vous conseille vraiment de vous faire une base de lettre de motivation et ensuite de la décliner en fonction des entreprises puisque ça sert à rien de non plus chercher des formulations différentes, surtout si vous envoyez genre 200 CV, ça sert à rien. N'hésitez pas aussi à faire relire à quelqu'un, à vos parents ou à vos amis si jamais vous faites des fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe dans une lettre de motivation c'est genre rédhibitoire quoi. S'il y a une faute d'orthographe, un E en moins ou un S en trop, même si c'est pas une preuve d'intelligence, il arrive à tout le monde de faire des fautes. Ensuite, je vous conseille de regarder régulièrement les sites de recherche d'emploi comme par exemple, alors j'en connais pas énormément mais je sais que sur Indeed il y a évidemment des recherches d'emploi, des offres de stage un peu moins, mais il y a énormément d'offres d'alternance sur Indeed. Sur Pôle emploi aussi il y a énormément d'offres d'alternance. Des fois sur Pôle emploi ils proposent même des offres d'alternance et en plus ils proposent la formation si jamais vous êtes perdu là actuellement et que vous savez pas quoi faire et que vous voulez faire une formation et que vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez aller sur le site de Pôle emploi. Des fois ils vous proposent des formations et en même temps ils ont déjà trouvé l'entreprise pour vous. Les entreprises de plus en plus, j'ai l'impression depuis qu'il y a eu le Covid, recherchent des alternants qui pourront par la suite garder dans leur entreprise plutôt que d'embaucher des personnes, des nouvelles personnes directes. Je vous conseille de faire un CV innovant et original, évidemment toujours en fonction et toujours surtout en accord avec le poste que vous recherchez. Beaucoup d'étudiants, notamment en communication, ont fait des CV vidéo, des CV sous forme de bande-annonce Netflix par exemple, ou des CV comme une couverture de magazine Vogue. J'en ai vu beaucoup tourner sur LinkedIn. Ça marche beaucoup si vous êtes étudiant en communication, en études de design, même de cinéma, des choses comme ça. Mais si vous cherchez un emploi d'avocat ou d'huissier de justice, je sais pas si c'est une très bonne idée de faire un CV sous forme de bande-annonce Netflix, je suis pas sûre. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn, il y a énormément de CV super cool et super
super originaux. Surtout si vous êtes dans des métiers de création, de communication, les entreprises ça les intéresse beaucoup de voir en fait directement votre côté créatif, même si c'est pas un truc hyper professionnel et que vous n'avez pas une caméra et un logiciel de montage à 200 €. Les entreprises elles vont voir la démarche qui est faite, l'implication, elles vont voir que vous avez travaillé sur votre CV et que c'est pas juste un CV sur une feuille blanche comme on pouvait voir avant. Ensuite, je vous conseille de poster sur vos réseaux sociaux votre CV et de demander à vos amis et à votre famille de repartager. Je vous conseille d'aller déposer votre CV, votre lettre de motivation en main propre, sauf si évidemment vous cherchez une alternance ou un stage à Paris et que vous êtes du sud de la France. N'allez pas prendre le train pour faire ça. Et si jamais voilà l'entreprise elle est pas très loin de chez vous, je vous conseille d'aller, surtout si c'est une petite entreprise, si c'est une grosse boîte de com et que vous savez que vous n'allez pas tomber sur le service RH directement mais plus à la personne à l'accueil, c'est peut-être pas nécessaire d'aller déposer votre CV en main propre. Mais si jamais c'est une petite boîte avec très peu de salariés, là je vous conseille d'aller déposer votre CV. Si vous n'avez pas de réponse du manager ou de la personne qui s'occupe du recrutement après que vous ayez déposé votre CV ou après votre entretien, n'hésitez pas à rappeler. Surtout si vous avez passé votre entretien et que vous n'avez pas eu de réponse, je vous conseille dans la semaine qui suit de rappeler. Si vous faites ça, les entreprises elles vont voir que vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie vraiment d'intégrer cette entreprise, de travailler avec eux. Ce sera un peu le facteur motivation qui rentrera un peu plus en compte et qui va faire passer votre dossier avant les autres. Donc du coup voilà, j'ai terminé de vous donner mes petits conseils pour trouver un stage et pour trouver une alternance. J'espère que ça vous aura aidé. Abonnez-vous à ma chaîne si jamais vous voulez continuer d'avoir des petits conseils comme ça sur les études, sur l'alternance, sur bref la vie étudiante en général. Je vous partage énormément de choses là-dessus. Je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que je crois qu'elle va être plutôt longue. Dites-moi en commentaire si jamais ce format vous a plu, de mélanger un peu de vlog et un peu de conseils comme ça face cam. Je vous invite aussi à aller voir mes réseaux sociaux et à vous abonner si jamais ce que je partage vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.